Bonjour, bienvenue à la matinale. J'espère que vous allez bien, bien-aimés. Et si ce n'est pas le cas, sachez que cette matinale ce matin est pour vous parce que je suis venue vous dire « Fortifie-toi ». Ce matin, je suppose qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir affaibli par une carence alimentaire. Une carence alimentaire, c'est l'absence ou l'insuffisance de nutriments indispensables à l'équilibre d'une personne. En bref, c'est qu'une personne soit en bonne santé, avec par exemple des vitamines, le fer, etc. En général, dépendamment de la carence, il y a des signes qui nous le montrent. La fatigue physique, les défenses immunitaires qui sont plus bas, peu de résistance aux infections, des crampes musculaires, un trouble de la mémoire, un trouble du sommeil, une atteinte à la peau et aux cheveux. Et suite à un bilan de santé, pour déterminer quelle est cette carence, le médecin prescrit une cure pour la régler. Ce matin, je ne suis pas venue vous prescrire une cure, mais je suis venue vous dire « Fortifie-toi, prends des forces spirituellement ». Si la parole nous dit « au jour du malheur, réfléchis », il y a à plusieurs reprises recommandé dans les Écritures de nous fortifier. Mais la question c'est quand? Nous allons lire dans Éphésiens 6 au verset 10 à 13. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez-vous ferme après avoir tout surmonté. » Dans Josué 1 au verset 6, il est dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Ces passages nous montrent qu'il y a deux moments précis où nous devons nous fortifier. Dans les moments de combat, on voit dans ce passage qu'il s'agit de prendre les armes, donc il s'agit d'un combat, donc défi, challenge, épreuve, mais également en prévision du mauvais jour. Vous allez me dire, mais pourquoi je vais souhaiter qu'il m'arrive quelque chose de mal? Pourquoi je vais prévoir qu'il m'arrive quelque chose de mal? Laissez-moi vous dire que les défis et les difficultés dans la vie du chrétien viendront. Proverbe 21, verset 1 nous dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce que peut enfanter un jour. D'ailleurs, la parole nous dit également « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Donc, nous savons qu'il y aura des choses qui vont venir devant nous, qui vont nous faire face et nous devons nous en prémunir. Maintenant, pourquoi il faut se fortifier? Nous pouvons avoir des épreuves dans le domaine de la santé, de la famille, des finances, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel. Mais pourquoi il va falloir se fortifier? Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a parfois ces choses qui vont survenir sans que Dieu ne les enlève devant nous. C'est vrai qu'on aurait préféré éviter cela. On aurait préféré que Dieu enlève ces épreuves devant nous. Mais la parole nous dit que ces tribulations surviendront. C'est pourquoi il ne nous est pas dit « je vais enlever ces tribulations ». Il ne nous est pas dit « elles n'arriveront pas ». Il nous est dit « dans ces moments-là, sois fort, fortifie-toi ». Deuxièmement, pour arriver à surmonter, c'est ce que nous dit ce passage. Le passage nous donne des indices qui nous montrent qu'il faut être fort pour rester debout face à l'épreuve, pour la surmonter, pour la traverser, pour traverser le combat spirituel. Premièrement, parce que le but n'est pas de périr dans l'épreuve. Face à la difficulté, à la dureté de certaines épreuves de la vie, certaines personnes ont même souhaité la mort. Et je prie que ce ne soit pas votre cas. Il y a aussi, deuxièmement, le fait que le but n'est pas de rester dans l'épreuve, mais le but c'est de surmonter cette difficulté. Et pour cela, il va falloir trouver des solutions sans se laisser gagner par le découragement, sans abandonner. C'est pourquoi je veux vous dire en deuxième point, fortifie-toi pour tout surmonter. Maintenant, troisièmement, le but n'est pas non plus de se détourner de Dieu ou de ses voies, face à l'épreuve. Le but est de rester dans ses voies, de ne pas nous détourner de Dieu et surtout de ne pas le renier. C'est pourquoi le passage nous dit pour résister aux ruses du diable en tenant ferme.
S'il y a une chose qui importe Dieu plus que toute autre chose, c'est l'état de notre âme et notre salut. C'est pourquoi il est important de se fortifier. Durant notre marche chrétienne, il va falloir être fort et rester fidèle et attaché à Dieu, même face aux adversités. C'est ainsi que nous serons récompensés au bout du chemin. Vous pouvez vous dire peut-être, mais non, ça ne m'arrivera pas. Je ne vais pas renier le Seigneur, je ne vais pas me détourner de ses voies. Mais souvenez-vous qu'il nous est dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. C'est pourquoi je vous dis de ne pas négliger l'instruction qui vous est donnée en ce jour. Fortifiez-vous. Maintenant, vous allez me dire, oui, tu as dit plusieurs fois fortifie-toi, mais comment faire? C'est le troisième point. La parole nous révèle qu'on peut se fortifier par la prière. Dans ce passage d'Éphésiens, si vous allez dans les versets un petit peu plus loin, vous verrez que Paul dit « Faites toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec action de grâce. » Par la prière, on peut se fortifier. La parole nous dit aussi que fortifiez-vous par des hymnes, par des cantiques, donc par la louange, par une vie de louange, une vie de prière, on peut se fortifier. Mais le point culminant, le point essentiel sur lequel je veux insister, c'est de se fortifier par la parole de Dieu. Et de même que lorsqu'on a une carence alimentaire ou nutritionnelle, le médecin va nous donner des nutriments, une cure qui correspond précisément à la carence en question. De la même façon, il va falloir se fortifier en fonction des défis, des difficultés, mais surtout en prémunition des faiblesses que nous avons. C'est pourquoi je ne sais pas ce que vous avez comme faiblesse aujourd'hui. Je ne sais pas quelle difficulté est devant vous. Je ne sais pas quelle épreuve vous aurez à passer. Mais ce que je veux vous dire, c'est « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 19. Fortifie-toi. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Psaume 103, verset 3. Fortifie-toi. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches par le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Fortifie-toi. Ce matin, cette semaine, ce mois, cette année, je ne sais pas par quoi vous allez passer, mais le message, l'instruction de Dieu, c'est de nous fortifier. Alors faites-le, bien-aimé, et soyez bénis. À bientôt pour une prochaine matinale. Si vous avez apprécié cette matinale, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.